Euh, la dynamique mondiale du fer s'écrit désormais avec Simandou et les analyses font état de deux ères, l'ère avant Simandou et l'ère après Simandou. Et nous sommes parmi les 3 pays les plus importants aujourd'hui sur le marché mondial. Et vu la taille de notre pays par rapport aux autres pays qui sont sur le marché mondial, il faut se féliciter et se dire quand même qu'il y a une dynamique locale que les gens respectent. Et une dynamique qui est exigeante, ceux qui travaillent pour les partenaires qui sont là le savent, et qui est basée pour nous sur le respect des engagements. Nous nous battons pour respecter nos engagements et on exige que les gens respectent leurs engagements avec nous. Donc, nous avons mobilisé pour nous certains des meilleurs au monde, experts au monde, pour travailler avec nous et pour négocier, pour monter les choses, pour faire les projections financières et pour dérisquer le projet Simandou. Si en pleine transition, dans un monde de beaucoup d'incertitudes, ces acteurs qui ont tous les éléments d'information au monde pour décider, ont décidé d'investir 20 milliards de dollars dans notre pays, c'est parce que non seulement ils savent que leurs investissements seront en sécurité, mais aussi ils savent qu'avec nous, ils peuvent bâtir un mariage de long terme. Nous sommes ici pour au moins 3 décennies ensemble. C'est un mariage de long terme. Nous sommes moins préoccupés que les autres parce qu'au sein de nos entités, il y a des acteurs qui font partie aussi des plus grands acheteurs au monde. Il faut savoir que Bao, c'est quasiment le plus grand acheteur de ces minéraux au monde. Il est acteur majeur, il est actionnaire majeur dans notre consortium. Et en faisant le mariage, le co-développement des infrastructures, le coût des investissements a fortement baissé, de sorte que le projet est quasiment dérisqué. Donc, à des niveaux de prix très, je vais dire, pessimistes, le projet encore a un seuil de rentabilité à cause de la baisse des coûts. Vous le savez tous, avec l'échelle, les coûts ont baissé. Mais la Guinée aussi reste à la veille. On veut s'assurer que nos revenus tirés de nos projets sont maximisés. Et non seulement nous mobilisons les mères de nos enfants, nous mobilisons aussi les plus grands expertises du monde et on les paye. Et avant, dans notre pays, lors des négociations, on mettait toute la charge sur nos conseils juridiques, sur nos bureaux de stratégie de développement, les BSD, pour négocier avec des firmes qui souvent emploient 50 avocats pour négocier une seule page. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons les plus grands cabinets du monde qui travaillent avec nous et nous faisons venir tous les Guinéens de par le monde qui peuvent travailler sur ce projet-là pour qu'en interlocuteur, nous soyons au même niveau d'information et on discute ensemble. Donc aujourd'hui, vous-même, vous pouvez le voir, les accords qui étaient là avant l'avènement du CNRD et la forme actuelle des accords qui sont là, c'est complètement différent. Donc nous savons que ce sont des enjeux extrêmement importants et nous prenons les enjeux très au sérieux et nous essayons de rester le plus concentré possible et nous savons que le travail ne fait que commencer. Je le disais à quelqu'un, quand tu prends l'initiative de construire un hôpital et de le faire fonctionner, la construction de l'hôpital est une étape. On appelle la construction, le travail vient juste de commencer. Il faut maintenant avoir les médecins, il faut avoir le carburant pour que l'hôpital fonctionne, il faut tout avoir sur place. Donc pour nous, la construction des infrastructures est terminée, c'est une étape importante, mais le vrai travail ne fait que commencer. Et nous sommes extrêmement conscients de cela. Nous sommes conscients de cela non seulement pour protéger nos revenus, aussi conscients de cela pour que les externalités soient le plus positives possible sur nos populations, notamment agricoles.